Bah ouais, bah du coup, je crois que ça, on va changer totalement de sujet. Hein. Je crois que ça n'a rien à voir avec Bolloré. Oh. En fait, moi, je voulais... Alors attends, moi je vais éteindre peut-être le live parce que du coup, je t'entends en double. Ah. Ah bah, du coup, moi, je te capte plus. Juste, Là, ta vidéo, mais elle est... ouais, après, okay, mais c'est pas grave. on reste au téléphone, voilà, c'est pas non plus... Ouais, voilà. Donc en fait, moi, je voulais parler plus politique. Ouais. En fait, je voulais savoir si toi, déjà, je sais pas si... J'ai cru, j'ai vu pas mal de tes vidéos, là. Et je crois que toi, t'es plus UPR ou proche d'Asseline. Alors, peut-être que je me trompe. Alors, je suis... En fait... Enfin, je veux dire, t'es plus... Enfin, t'es sympathisant plutôt. Comme moi, je serais un sympathisant, on va dire, extrême gauche. En fait, ce que j'essaie, moi, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que déjà, le système, il est pourri. Ouais, c'est-à-dire que tu as beau mettre... Par exemple, moi, demain, je suis président de la République en France, je ne pourrai pas... On me court-circuitera. Donc en fait, c'est... Voilà. Ensuite, j'essaie de faire comprendre aux gens de garder leur propre indépendance et leur propre avis. Le problème, moi, que j'aime pas, c'est quand il y a quelqu'un qui va dans un parti de gauche ou de droite, c'est qu'ils sont limités. Le mec de droite... Ah, on est d'accord. Bah écoute, je te rejoins totalement. Là, je te rejoins sur ce que tu dis. C'est que même le terme déjà de vouloir être président, déjà même ça s'est dépassé au jour d'aujourd'hui, franchement. Bon, moi, maintenant, il y a peut-être 10 ans, bon, j'aurais bien voulu voir Mélenchon président, d'accord, pourquoi pas. C'était le moment parce que bon, on va dire qu'il a remis les foules, et il a réussi quand même à donner un espoir pour la gauche. Mais au jour d'aujourd'hui, je veux dire, ça n'a plus de sens. C'est ça. Alors, je sais pas si tu m'entends. Si ouais, non, mais j'entends. Non, ouais, tu m'entends. Bah, en fait, justement, moi, ce que j'appelle, et c'est pour ça qu'il y en a, ils ne comprennent pas quand je traite de gauchistes ou de zémouriens ou de... Je ne critique pas, en fait, les personnes qui votent Mélenchon, qui votent de ci ou ça. Moi, ce que j'essaye, moi, de dire, c'est il faudrait juste que le peuple puisse... En fait, je m'en fous. En fait, il faudrait faire en sorte que nos gouvernants sont là pour gouverner et faciliter face à un travail de gestion, mais que le peuple puisse voter. Par exemple, est-ce que, là récemment, il y a le sujet des pédos, et est-ce qu'il faudrait, par exemple, le sujet de la peine de mort, est-ce que au niveau des gosses de 16 ans, est-ce qu'ils devraient être condamnés ou pas? Et dans certains moments, eh ben, qu'on puisse avoir la possibilité, nous, le peuple, de voter. Tu vois ce que je veux dire? Là, toi, tu penses que les lois ne suffisent pas, en fait, là, telles qu'elles sont là, d'aujourd'hui. Alors, par exemple, je sais pas, un pédo, tu me dis, par exemple, un pédo, là, par exemple, si c'était condamné, il a quoi? Il risque quoi au jour d'aujourd'hui? Bah, il risque pas grand-chose, hein. Ouais, voilà. Donc là, je suis d'accord avec toi. Donc, le peuple, par exemple, je sais pas la peine exacte, hein, je dis ça, imaginons que la peine, ce soit 5 ans ou 10 ans. Si le peuple veut vraiment 20 ans ou 30 ans sûreté, bah, qui vote? Voilà. Voilà, le RIC. Et demain, c'est-à-dire que qu'on ait un gouvernement de gauche, d'extrême droite, de gauche ou d'extrême gauche, le fait qu'on puisse avoir réellement un impact, parce que voter pour un président, pour un truc, moi par exemple, et je vous le dis, il y a des choses qui me plaisent énormément chez Mélenchon, comme il y a des choses au niveau de l'extrême droite, que pour moi il y a des lois qui sont tout à fait correctes. Et en fait, le problème c'est que moi, c'est pas la globalité qui m'intéresse. Il y a autant de choses qui me déplaisent, qui me plaisent, et on me dit oui mais il faut que tu fasses. Non, j'ai pas envie. J'ai envie d'avoir mon mot à dire, et j'aimerais bien que sur certaines lois, c'est-à-dire qu'il faudrait faire un truc du genre que si par exemple il y a une pétition, je dis une bêtise, je m'y connais pas, mais de 10 millions de Français sur un sujet, eh ben il y a un vote national sur ce sujet-là. Attention, il faut pas donner la parole aux Français pour est-ce qu'il faut refaire une route en bas de chez moi, ou est-ce qu'il faut qu'il y ait les JO en France ou pas. Non, mais pour des lois, est-ce qu'on doit soutenir, par exemple, est-ce qu'on doit soutenir l'Ukraine? Oui ou non, tu vois? Moi, je te dirais que pour d'aujourd'hui, c'est même pas ça le plus urgent. Le plus urgent, je crois que c'est d'abord qu'il faut réunir le peuple. Et donc, en fait, moi, j'en étais venu, pourquoi le sujet, enfin, le but de mon appel, en fait, pourquoi vraiment ça me tient à cœur, en fait. Le sujet, en fait, c'est qu'il faut réunir, en fait, les électeurs RN. Aujourd'hui, c'est le plus gros, on va dire, c'est l'électorat RN et l'électorat NUPES. Exactement. C'est le gros de, on va dire, les anti-capitalistes. T'as les trois quarts du... Techniquement, voilà. T'as les trois quarts du peuple. Voilà. Hein. Voilà. Plus donc, sans
les abstentionnistes Mm. sont déjà, rien que ça, déjà, ça fait un gros. Et ça, normalement, Mélenchon et Le Pen, ils auraient dû faire un programme commun qui, souverainiste, anticapitaliste, ils auraient dû faire ça depuis le début là. Et moi, en fait, les électeurs RN et les électeurs NUPES, puisque les élus ne veulent pas faire un programme, que eux le fassent eux-mêmes, chercher en fait quelqu'un qui puisse cette idée comme Asselineau, Ken Chouard, lui, pas contre. J'ai vu un petit peu sur Twitter et tout. Et donc, du coup, c'est vrai que des personnalités, vraiment des intellectuels, puissent soumettre cette idée vraiment qu'elle rentre dans les têtes que, voilà, on est plus. C'est bon, RN NUPES, nous, on est les électeurs, on fait un programme commun. Alors, c'est très dangereux. Ça, c'est très dangereux. Un programme commun, voilà, pour la Ouais, mais ça, c'est très dangereux. Et c'est pour ça, d'ailleurs, regarde. T'as bien vu, et là, on va pas faire de polémique, mais t'as très bien vu que sur YouTube, t'as de tout. T'as des dingueries qui se passent. Moi, je vous mens pas, j'aime bien rigoler. Mais par exemple, la vidéo de Papacito, elle m'a choqué de fou quand il a mis une poupée de Mélenchon ou de gauchiste en disant « Regardez, est-ce que ça... » Et il prend une mitraille. Ça m'a choqué de fou. Il a rien eu. Les médias, c'est que c'est monté jusqu'à BFM. Voilà. Et quand tu vois que des gens comme moi sont censurés, alors que mon discours, il est quand même au contraire, il est fédérateur et il est pour la paix. Il est pour éviter la guerre et la guerre civile et machin. Mais justement, ce que tu viens de dire, c'est dangereux. Parce que il appelle à que... Parce que du moment où tu réunis la NUPES, le RN et les abstentionnistes, t'as les 3/4 de la population et celle du peuple. C'est-à-dire que c'est pas les vieux retraités macronistes, etc. Donc c'est vraiment le peuple et tu leur dis, écoutez les gars, on est tous là, on veut tous le bien l'un de l'autre, on a tous des idées. Alors on a des divergences, ok. Déjà c'est quoi on est en accord. Comme quoi qu'il faut quitter l'Union Européenne, qu'il faut protéger la France, le social, le machin. Ok. Est-ce qu'on pourrait pas pendant 5 ans, l'immigration par exemple, vous êtes zéro. Je veux dire, je suis le premier concerné. En plus, je veux dire, je suis un immigré. Je suis là depuis. Je suis venu en France, j'avais 2 ans, mais j'ai jamais eu mes papiers de nationalité française. Et pourtant, je suis concerné par la politique. C'est pas le RN qui me fait peur. Moi, j'ai plus peur d'un capitaliste que d'un électeur RN aujourd'hui. L'électeur RN, il est comme moi, il veut le bien pour son pays. Bon, il a peut-être des divergences sur des points, mais on est en accord. Globalement, on est en accord. On veut, voilà, je pense qu'en fait, cette idée-là, normalement, elle aurait dû entrer dans le débat politique depuis bien longtemps. Et c'est pas normal que ça n'a pas été fait au jour d'aujourd'hui. Personne n'est pensé à même songer à le dire. C'est incroyable. Quand tu vois par exemple Sandrine Rousseau sur Twitter qui dit que les choses soient dites, pour elle, jamais elle votera un amendement RN. Pour moi, c'est un coup de poignard dans le cœur qu'elle m'a fait. Enfin, je veux dire, c'est abusé. On ne peut pas. Soit elle agit pour le peuple, soit c'est autre chose. Ils ont tous des intérêts propres, etc. Et encore une fois, ce que tu appelles, c'est dangereux. Tu appelles à, entre guillemets, faire union. Et je sais pas si tu l'as vu, le live que j'avais fait, l'interview de Damien Tarel, le gifleur de Macron. Il disait que justement, il fallait s'unir, que ce soit les populations issues de l'immigration, les populations de souche, et qu'on discute, parce que ce qui se passera, c'est que c'est comme toujours, il va se passer une guerre, il y aura des millions de morts, et après, dans les cendres, on va serrer la main. Mais en fait, on pense pareil, on a les mêmes valeurs, on a les mêmes points communs, sauf qu'il a fallu se défoncer la gueule avant. Est-ce qu'on pourrait pas le faire avant ? Tu vois, est-ce qu'on pourrait pas... C'est l'oligarchie qui le veut, quoi. Exactement. On se passe la guerre civile entre nous, entre RN et NUPES. Mais non, ça n'aura pas lieu, parce que de toute manière, tu vois ce que je dis là, ça va se passer de toute manière. Le peuple, le peuple, regarde, moi je disais un exemple, je disais, mais moi je suis profondément de gauche, et quand je vais au travail, tout ça, j'étais chauffeur routier, quand j'allais dans la campagne bretonne, tout ça, je sais bien que c'est pas
Je veux dire, tous les jours, nous, on travaille sur le terrain. Le peuple, nous, on est électeurs RN, NUPES, on fait partie du peuple, on travaille tous les jours ensemble. Donc, je veux dire, faire un programme commun, nous, on pourrait le faire en plus. On pourrait le faire. Mais qu'eux le fassent même pas. Enfin, que Mélenchon et que Le Pen ne songent même pas à le faire. Moi, ça me tue, ça. Mélenchon, normalement, ça devrait être le premier à le poser, parce que moi, je le suis depuis 2007, depuis qu'il est parti de gauche et tout. Et au jour d'aujourd'hui, c'est plus rien. Je veux dire, c'est quoi? C'est l'objectif de la NUPES moi, je comprends pas pourquoi, par exemple, moi, il y a un truc qui me dérange du côté NUPES, par exemple, il y a le côté wokisme, voilà, le côté wokiste, machin, etc. Du côté RN, il y a une certaine frange raciste haineuse qui, entre guillemets, pro-UE, etc. Bref, moi, je comprends pas pourquoi il n'y a pas eu un accord en disant, bon, tu sais quoi, on est à 80% sur certaines choses, ok. Soit on se met en accord l'un l'autre, on fait une alliance. Ouais, non, on fait une alliance. Moi, j'aurais même pas été autant. Attends. On fait une alliance. Ouais. Attends, on fait une alliance sur ce qu'on est d'accord pendant 5 ans. Pendant 5 ans, on fait entre guillemets un acte de paix et on essaie déjà le social, l'Union européenne, le souverainisme, tout ça, on le fait revenir. Après, on se sépare et là, on a chacun nos trucs. Mais déjà, on sauve ce qui a sauvé comparé à tous ces libéraux radicaux, macronistes et compagnie. Parce que c'est ce qui va se passer. Là, sachez que ce qui va se passer, c'est que là, ils vont essayer de monter la sauce pour essayer de se sauver et pour essayer d'être au deuxième tour à la prochaine élection. Mais bon, c'est particulier. Mais en tout cas, ce que tu dis, c'est intéressant. Et d'ailleurs, modérateur, tu me coupes la scène, tu me mettras ça sur YouTube, et parce que ça c'est une belle séquence. Mais c'est pour ça que je te dis, alors je suis pas politique, je suis pas, parce qu'en fait pour moi, le problème parfois, certains qui sont dans des partis politiques, ils sont en confrontation avec l'autre. Non, je suis pas en confrontation, je veux discuter. On ne va pas être en confrontation, ça y est, c'est fini cette époque-là de gauche. Au jour d'aujourd'hui, il y a plusieurs qui peuvent se unir contre l'ennemi en commun qu'on a tous, vraiment le libéralisme, c'est Wall Street, c'est ça, c'est pas le gars qui est à côté de chez moi qui c'est abusé, c'est totalement abusé. Et puis le pire, c'est que Macron, il a réussi à faire, c'est ça, c'est exactement, il a réuni les libéraux de gauche et de droite, il a réussi à unir ça, et aujourd'hui c'est renaissant. Quoi? Bah nous aussi on fasse, qu'on se réunisse justement contre eux, et qui nous laissent pas en confrontation RN-NUPES. Ça, c'est la poudre aux yeux, c'est exprès pour pas qu'on s'unisse. Mais est-ce que... exprès pour... Pardon. Zemmour, il est là encore pour creuser le fossé, justement, s'unissent vraiment, parce qu'on cherche même pas à s'unir. C'est ça qu'il faut bien comprendre leur stratégie. Moi, je crois que c'est la stratégie que l'oligarchie essaie et pour moi, nous faire penser, en tout cas. Et pour finir sur ce sujet, sachant qu'on peut en reparler plein de fois, hein, mais on va essayer de faire des interventions plutôt courtes pour essayer de faire tourner le micro. Excuse-moi, j'ai préparé. Non, c'est intéressant, mais justement, il faut que ça reste dans les 10-15 minutes, tout ça. Non, mais c'est ultra intéressant. Mais par exemple, c'est ce que j'avais expliqué, moi, par rapport à des personnalités, alors je suis pas là, mais des personnalités comme Xavier Moreau, de Stratpol, ou des gens comme, comment il s'appelle, Soral, qui a des problématiques, je suis pas là pour idéaliser les gens. Mais quand tu as un discours pro-France et où tu appelles les gens de droite comme de gauche à s'unir et à discuter, directement là on voit que ça rigole plus en face de toi et que tu as des ennemis. Par contre, demain j'aurais été un mec d'extrême droite en mode full raciste mais parodique, hein, une caricature, je peux te dire que j'aurais été invité, que j'aurais eu du soutien, etc. Pareil, de gauche, j'aurais eu du soutien, ça aurait machin, etc. Non, justement, je pose problème. Alors que, je précise, il y a énormément de monde, parce que moi, j'ai quand même eu une communauté assez rapide, et de gens de tout horizon, et c'est ça qui était plaisant. Mais bon, voilà. Mais écoute, on va s'arrêter là, mais franchement, c'est très intéressant. N'hésite pas à revenir à prendre la parole.
que ce soit sur le même sujet ou autre, etc. Mais il faut essayer de faire des petites périodes courtes pour que ça soit, tu vois, parce qu'en fait on va réutiliser ça, mais voilà. C'était arrogant. Ouais. Bah, en fait, ouais, bon, dans ces émissions-là, en plus, ils te laissent pas t'exprimer. Ils te laissent pas t'exprimer, t'es jugé, t'es coupé. Et enfin, t'es coupé, parce que moi aussi je coupe la parole, mais t'es coupé dans le sens où, ouais, mais tu dis n'importe quoi, tu dis n'importe quoi. Non, laisse la personne s'exprimer, c'est un invité. Et oui, mais après, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut savoir, c'est que ça va créer des émules. C'est-à-dire que du moment, par exemple, si l'émission fonctionne, tu auras toujours des gens qui vont vous dire « Oh, t'as vu, ça fonctionne » et qui vont faire la même chose. Et petit à petit, et c'est pour ça que ça a fait peur, parce que regardez bien que je suis monté très vite en niveau nombre d'abonnés, la visibilité, ça a explosé de fou. Et c'est pour ça que d'un seul coup, ils m'ont shadowban. Tu vois, et ça, et voilà, et je suis pas parodique, tu vois, donc et puis je suis fier de mes origines, et donc voilà, donc forcément, ça a pas mal dérangé le petit paradigme qu'ils essaient de nous faire gober. Mais en tout cas, voilà, merci pour ton intervention. Merci à toi, ouais. Et passe une bonne soirée.